Bonjour à tous. L'année 2020 a été particulièrement éprouvante. Nous avons supporté 5 changements de protocole de confinement liés à la crise du Covid. En plus de cela, la grippe aviaire a fait son apparition avec les conséquences désastreuses pour les élevages locaux. De plus, le plan Vigipirate à l'école a été mis en place. Pour la commune, il a été à chaque fois nécessaire de réorganiser les services communaux. Je tenais d'ailleurs à féliciter tous les personnels et les membres du conseil municipal pour leur réactivité et leur investissement au service des Saint-Martinois. 2020 s'est tout de même achevé par des fêtes de fin d'année sereines. La grande majorité des citoyens a respecté les contraintes de confinement et cette période a été l'occasion de nous réunir en petits comités et souvent en famille. 2021, quant à elle, s'annonce encore difficile. Afin de freiner la propagation du virus, les services de l'État ont annoncé un durcissement des protocoles et un confinement dès 18 heures. La troisième vague de la pandémie de coronavirus est attendue a priori au début du printemps. Le Premier ministre n'exclut pas un confinement total si la situation sanitaire venait à se détériorer. À notre échelle communale, nous allons continuer à mettre en œuvre les mesures légales préconisées, tout en faisant notre possible afin de vous permettre de vivre au mieux cette période compliquée. Les services communaux, la mairie, la médiathèque et la poste resteront ouverts tant que possible. Néanmoins, il faut s'attendre à quelques ajustements d'horaire qui seront effectués en fonction du besoin. L'école et l'accueil périscolaire, quant à eux, continueront à recevoir vos enfants. Les dernières annonces gouvernementales n'ajoutent pas de contraintes au protocole déjà mis en place au sein de notre école de Saint-Martin-de-Hens. Cela nous conforte dans les choix précédemment faits. Nous pouvons dire que nous sommes d'ores et déjà prêts à assurer le fonctionnement. En ce qui concerne le développement des circuits courts, et notamment le marché et le drive des producteurs, nous allons continuer, sauf, bien évidemment, en cas de force majeure. À ce jour, la grippe aviaire ne nous permet pour l'instant pas de disposer de vendeurs de volailles, c'est bien évident. Néanmoins, vous pourrez toujours venir chercher poissons, pâtisseries, viennoiseries, pain, légumes, charcuterie. Et un nouveau producteur de fromage, issu de la vallée de Barétous, qui fait déjà, le bonheur de quelques Saint-Martinois sur la commune, en faisant de la livraison à domicile. Vous pourrez disposer de ces produits-là désormais au marché 1 à 2 fois par mois. Le site internet, la page Facebook et Panneau Pocket permettront de vous informer en temps réel des éventuelles évolutions liées à ce marché et à ce drive des producteurs. Donc voilà, j'en ai fini avec, l'actualité. Je vais vous dire quelques mots sur les projets, de la mandature et notamment de l'année à venir et de celles qui vont suivre. Donc en termes d'urbanisation, le projet d'Intermarché s'est élargi avec la création d'un lotissement prévu sur les terrains d'en face, à côté de celui des Magnolias, et la création d'un rond-point est envisagée pour sécuriser l'entrée du village. Nous espérons cette année avancer de manière efficace sur ce projet. Par ailleurs, le lotissement L'Éther-Océane va démarrer cette année. Il est situé non loin de la mairie, derrière le Trinquet, et il permettra d'accueillir 37 familles à proximité du bourg. Dans une échéance plus lointaine, nous sommes en train d'étudier plusieurs projets sociaux à destination des jeunes et des seniors dans le centre-bourg. Nous discutons actuellement avec les partenaires institutionnels que sont la communauté de communes, le département, la région, la préfecture et d'autres émanations de ces institutions afin de se faire accompagner financièrement à la réalisation de ces projets. Nous avons aussi plusieurs investisseurs privés qui sont intéressés par la dynamique de la commune et qui souhaitent, se raccrocher à nos projets, ce qui est un bon signe pour le projet de l'équipe municipale. Un autre projet maintenant, d'actualité, de l'année à venir et de celle d'après, le projet de rénovation de la salle des fêtes. Il suit son cours, les plans et les devis ont été réalisés, le budget, quant à lui, est d'ores et déjà connu, il est de 258 000 € TTC. Donc pour nous aider à le financer, nous ferons appel évidemment à des organisations publiques afin de nous faire, aider
à son financement. Parce qu'il est bien évident qu'en aucun cas, les citoyens devraient subir, on va dire, une hausse d'impôts induite en fait par cet investissement important. En ce qui concerne le programme scolaire éco-citoyen, il est piloté par l'équipe enseignante et la municipalité accompagne ces projets en vue d'une labellisation E3D, école en démarche de développement durable. Alors pourquoi ? Parce que ce sont les jeunes à l'avenir. C'est eux qui vont être porteurs des nouvelles idéologies. D'ailleurs, Nelson Mandela disait « L'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde ». Il avait raison. Les bonnes pratiques s'inculquent dès le plus jeune âge. Les enfants, c'est demain. Donc c'est par eux que ça commence. Dans le même thème, et en lien avec notre programme, les économies d'énergie. Cette année 2021, nous comptons diminuer franchement la consommation d'électricité au travers d'une opération de relamping en passant sur des éclairages LED dans tous les bâtiments communaux et scolaires. Ensuite, nous étudions la possibilité de changer la chaudière à fioul de l'école primaire, car elle date de 1978, elle a fait son temps. Aujourd'hui, elle est génératrice de beaucoup de coûts en termes de carburant. Et nous envisageons de passer sur de la pompe à chaleur, donc un système, on va dire, plus vertueux en termes d'énergie. Cette première année de mandat au service des Saint-Martinois fut intense, mais fut passionnante. Cela nous engage à continuer dans ce sens et à essayer d'atteindre nos objectifs. Nous espérons pouvoir continuer à œuvrer sereinement avec l'équipe enseignante, les employés, le tissu associatif et tous les citoyens désireux de s'investir pour leur village. Ce sont là mes vœux pour 2021. À tous les Saint-Martinois, je vous souhaite une belle année 2021, qu'elle soit celle du renouveau et des projets. Bonne année à vous.